Qu'est-ce que tu fais habillé comme si on allait à la messe? On n'est pas à Pâques. Cleveland, c'est mes habits de travail. Tu comptes passer à la télé? Je suis un Mac. Big Pete, si on s'assied, est-ce que je peux retirer mon anneau pélien? Fais ce que tu veux. Quagmire, t'as vachement de chance. Il s'occupe bien de toi. Oui, non, c'est vrai, je gagne beaucoup d'argent, je suis vraiment très heureux. Mais j'ai aussi très faim. Aïe. Elles te voudront pas si t'es gros. Tu veux manger, alors va gagner ta pitance. Combien je demande? 500 $? Tu vaux pas autant, t'es défraîchi. Demande 200. Et rappelle-toi que je te fais faire tout ça parce que je t'aime. Salut, vous voulez vous amuser? Est-ce que je peux manger votre pain? Salut, mon mignon. Non, je te laisserai pas me bouffer mon pain, mais en revanche, je te laisserai me bouffer autre chose. D'accord, allons-y. Pour ton information, sache que ça me prend très longtemps. Salut Chris, c'est moi. J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai attrapé un petit crapaud dehors. J'ai fait quelques trous afin qu'il puisse respirer. Tiens, regarde ça. Oh non! Attends un peu, attends. Stevie, tu peux te pousser, tu es devant la télé. Non, d'ailleurs, merci de l'affirmer. Je joue avec mes figurines. Après toi à saigner sur le champ de bataille, Star Lion. Ah, c'est ce que tu crois, Musclor. Aïe! Oh, désolé, je t'ai tapé trop fort? Oui, tu ne te rends pas compte de ta force, c'est vrai, tu es si musclé. Oh, arrête, c'est toi qui as de sacrés abdos. Oh, j'en ai l'eau à la bouche rien qu'en te regardant. Oui, c'est ça. Vous achetez à vos enfants des figurines ouvertement homo-érotiques et vous vous étonnez? Ouais. Ton fils est gay à cause de toi, mon pote. Expliquez ça à votre dieu. C'est à nous qu'il revient d'empêcher ça, car nous faisons partie des gardes-côtes. Et une fois entrés, on est de la famille. Toute la nourriture était beaucoup trop salée. Ah, j'aime sentir le soleil sur mon bide plein de bière. Tu sais, toi, être un mec bien, Peter. Ami? Comment on dit ami en russe, Vladimir? Ce mot pas existé en russe. C'est mon ami à partir d'aujourd'hui. C'est drôle qui aurait pu deviner que ça finirait comme ça. Parfois, les gens avoir fausse idée sur les gens. Ouais. Enfin, sauf dans le cas de Ronan Farrow. On voit tout de suite que c'est le fils de Woody Allen et pas celui de Frank Sinatra. Je suis vraiment ravi que tu te joignes à nous pour ce dîner en famille, Ronan. Pas de souci, le bigleux, je raterai pour rien au monde un dîner avec le pigeon qui est peut-être pas mon vrai père. Ça va, mon petit Nem? Je t'ai apporté ma lessive. Mais non, je rigole, détends-toi. Tiens, tu nous as fait du riz, c'est original. L'ambiance ici est aussi tendue que le string d'une bimbo. Toi et moi, on se ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau, hein. Je sens que ça va être tellement amusant de travailler dans ta classe, mon chéri. Bouffe-moi le prépuce, sale pute. Bonnie, j'ai dirigé une énorme opération de saisie de drogue aujourd'hui, le plus gros succès du service. C'est génial, Joey. T'as pas l'air très enthousiaste. Pourtant, c'est un grand jour pour moi. Le chef a même décidé de m'organiser une petite fête ce soir. Je ne sais pas si j'aurai la force de supporter à nouveau tous les regards compatissants que me lancent les autres femmes. Ouais, ben pour ton information, je suis pas n'importe qui. On m'a même invité à venir dans l'émission Muy Importante. Muy importante! Muy importante! Muy importante! Muy importante! Muy importante! Je viens de voir un âne mordre un enfant dans le couloir.
Captain Morgan. Goûtez-moi, je suis composé d'avoine et de fibres. D'accord, c'est plutôt ça. Ya! En plus, je suis allemand et j'adorerais vous regarder faire caca. Et ça, je sais pas trop. Ah, mais si! Promis, ce sera notre petit secret bien gardé. Ça restera entre nous. Emmenez-moi chez vous. D'accord, mais seulement toi. Je me sens pas serein avec vous. Arrête de parler, concentre-toi sur ton popo. Netflix, les étranges céréales européennes qui aiment vous regarder faire caca. Là, tu peux me dire de quel droit tu t'es permis de donner une fessée à mon fils? Ça sent toujours la même odeur chez vous. Vous mangez toujours la même chose? Si je l'ai frappé, c'est parce qu'il l'a mérité. Il a cassé mon vase. Et peut-être que je n'aurais pas eu à le punir, votre fils, si ses parents le faisaient un peu plus souvent. Oh, c'est ridicule. La seule chose qu'une fessée apprend à un enfant, c'est que ses parents n'ont pas la patience de lui expliquer les choses. Tu parles, ça c'est des conneries. J'ai jamais mis de fessée à mes enfants et c'est pas pour ça qu'ils font n'importe quoi. Ah ouais? Ton bébé est en train de se balader sur le toit de votre maison. Stevie, qu'est-ce que tu fais là-haut? Descends de là tout de suite. Dans tes rêves, salope. Dépêche-toi, Stevie, sinon tu seras consigné dans ta chambre. T'as arraché combien de poils gris de ta moule aujourd'hui, la vieille? Hé, Loïs, t'as vu ça? Je fume. T'as aucune autorité, grognasse. Va falloir te faire une raison parce que je vais sur le toit maintenant. Oh les mains, tout le monde! Nous sommes les gardes-côtes américains. Et une fois entrés, on est de la famille. Eh ben dis donc, ils sont drôlement heureux en mariage, nos amis. C'est ça, ouais. Quand on était au petit coin tout à l'heure, Donna m'a dit que ça faisait 3 mois que Cleveland l'avait pas touché. J'adore quand tu me racontes des trucs quand t'avais dit un secret. Oh, et les pauvres Swanson. Carrément. Entre Joey qui a rien dans le pantalon et Bonnie qui a rien dans le cerveau, ils sont vraiment parfaits l'un pour l'autre. T'as raison, c'est trop ça. Et je vais te dire une chose, Peter. Depuis que Natalia est arrivée, j'ai bien l'impression qu'elle a rallumé la flamme. On a même fait une scène d'amour de film indépendant. J'aimerais me pencher au-dessus de cette part de tarte aux myrtilles entamée et vous embrasser avec mon haleine de café noir. Vous permettez? D'accord. Et maintenant, puis-je vous faire l'amour sur une chanson connue, mais chantée en allemand? Ich walking on sunshine, ah, ich walking on sunshine, ah, und ich fühle das gut. Allô? Je vois. Que se passe-t-il? On m'a assassiné, très cher. De toute façon, ça change pas grand-chose. À chaque fois que j'essaie de faire mes devoirs, le méchant singe sort de mon placard et me fait peur. Oh, je t'en prie, Chris. Tu es au lycée maintenant. Arrête avec cette histoire de méchant singe. Il n'existe pas. Mais si, il existe! Et je peux le prouver! Oui, ben va falloir faire mieux que pour ton contrôle de science. Ou que Dieu, quand il a oublié le fer à repasser sur le visage d'Hélène Barkin. Oh merde! C'est comment? Bon, je vais te mettre dans les années 80, t'auras l'air canon. Allez, va rejoindre Kelly McGillis. En route pour Hollywood! Oh, oh. Ça alors, quelle coïncidence! Je ne savais même pas qu'on allait à la même salle de sport. Salut Brian, attends un peu, je finis mon exercice. Allez, encore 2, tiens le coup, faut rien lâcher, va jusqu'au bout. Ouais, t'as assuré, t'as bien mérité ton petit massage. Maillard, c'est toi? Tu es revenu? Je suis revenu, parce que je suis un garde-côte américain. Et une fois Non, entré... non, le dis pas. Chris? Ouais. Ah. Est-ce que t'as quelque chose à me dire? Pas vraiment, c'est ta mère qui m'a envoyé. Apparemment, elle dit qu'on l'aurait humiliée devant tout le monde. Oh ouais, c'est toujours la même chose. Elle s'énerve pour des trucs qui n'ont pas la moindre importance. Oh, mais c'est clair, m'en parle pas, t'imagines pas comme j'en ai marre d'entendre. Peter, arrête de prendre mon sèche-cheveux pour te sécher l'anus. Ouais, ou Chris, arrête de congeler des abeilles jusqu'à ce qu'elles s'endorment pour leur coller des petites laisses autour du cou. Carrément, c'est dingue que toi aussi ces trucs te rendent fou. Ouais, et je crois que le pire, c'est quand une de ses culottes disparaît. Sérieux, qu'est-ce qui l'empêche de passer à autre chose? Mais exactement.
Ça, c'est un père et son fils qui se parlent. Et encore une fois, on peut dire merci aux bonnes idées des mamans. Ah, mais où sont encore passées mes culottes? Monsieur Griffin, vous voulez couper le cordon? D'accord. Très bien, c'était pas ça. Et maintenant, vous avez une fille. Peut-être que demain, on pourrait... Oh, c'est Kate Moss. Quoi ça? Je la vois pas. C'est un hologramme. Kate, une nouvelle découverte, le jeune Christobel. Moi, je m'appelle Chris. Non, plus maintenant. Christobel, ça sonne mieux pour la presse artistique. Enchantée, cher ami, j'adore les artistes. Oups, il y a une fissure dans le sol. Alors Loïs, après avoir désencombré la maison, quel nouveau projet va occuper ta vie de femme au foyer en quête de sens? La cuisine végane? La fabrication de savon artisanal? Waouh! Tu es déjà bourré, frérot? Et toi, quel est ton nouveau projet d'écriture foireux? Un rap opéra sur Grover Cleveland? Mais non, Loïs, ce serait ridicule. Ce sera une comédie musicale sur un autre président américain, William Howard Taft. Who's the big fat president whose suits look like a flannel circus tent? Taft! Right on. Who's that presidential chub got stuck in the White House tub? William Howard Taft. They say this cat Taft is a fat mother... Shut your mouth. I'm just talking about Taft. And we can take it. Bon travail, soldat. Enfin bref, le plus important, c'est que tout le monde aille bien. Et c'est grâce aux gardes-côtes, car une fois entré... Il est hors de question que je remette les pieds dans ce restaurant. Bien le bonjour. Que faites-vous ici, en ce moment? Brian, il est à toi ce cheval? D'où est-ce que tu le sors? Ça fait bien longtemps que je suis un écus. La pièce de théâtre avec le pénis d'Harry Potter? Je te présente mon fidèle étalon. On partage un lien unique, vu que je suis un fervent équitationniste. Je savais pas que t'avais une passion pour ces bêtes. C'est sexy, hein? Non, j'ai l'impression que c'est une corvée hors de prix, à vrai dire. Comment tu fais pour payer? Les coups sont bien maigres lorsqu'on apprend à dominer et contrôler la bête en ne se servant que d'un simple regard. Lâche-moi. Trop marrant, c'est du délire! Bref, je communique avec mon canasson grâce au langage silencieux de la connaissance, et je... Ne jamais marcher derrière un cheval, il faut vraiment détester les chevaux pour pas le savoir! Ne faire qu'un avec la nature. Oh! Un lien de confiance mutuelle. Oh! Deux espèces différentes, un même cœur. Oh! Tu es méprisable. Loïs, je peux manger un gâteau au lit, s'il te plaît? Loïs? Hey, Chris! Ouais? Tu crois que Loïs voudrait bien que je mange un gâteau au lit? Peut-être bien. Peut-être bien, oui. Loïs, t'es dans la salle de bain? Toc, toc, toc. Quoi? Bonjour, Stevie. Je guide nos téléspectateurs dans les coulisses des Griffins. Et on se demandait si tu pourrais nous dire quelques mots sur la série. Ah, vous voulez quelques mots? Vous allez être servi. Cette série est affligeante. Si j'accepte de rester, c'est seulement pour pouvoir faire la promotion de ma start-up fourrédiscrète.com. Bonjour, vous êtes un homme hétérosexuel et vous aimeriez manger des crêpes fourrées sans qu'on présume de votre sexualité? Rendez-vous sur fourrédiscrète.com. Passez votre commande et 20 minutes plus tard... Bonjour, j'ai une crêpe hyper virile pour un certain Stevie Griffin. Oh, merci beaucoup. Fraises, bananes, chocolat et une touche de coulis de framboise. Je me servirais bien des fesses de mon coiffeur comme table pour la manger. How I love a girl who's flawless, even better when she's braless. But the thing that tops it all is when we swing. And how I love a glass of Jack, or anything with Robert Stack. But the gals we romance can't stay out of our pants when we swing. Yesterday had got me feeling kind of blue. So you left and we replaced you with a Jew. Vous êtes viré. We love it when the ladies squeeze us,
That's an easy way to please us, but we feel like freaking Jesus when we swing. I love the work of Alan Funt, or a nicely shaven leg, but nothing compares to the feeling that we get. No, nothing compares to the feeling we get when we swing. Franck, enfin je te retrouve. Mia Farrow? Qu'est-ce qu'on me raconte? Que tu passes tes soirées avec un bébé et un chien? Oh, fiche-moi la paix! Viens par ici, mon bonhomme. Oh, Mia! Il garde ma chemise chez lui, je le sens. Je vais inspecter les lieux. Ah, je le savais. Là, c'est ça où j'éclate votre tête. Ça va, Washi Washi, c'est ma chemise et je partirai pas sans. C'est pas la vôtre. Ah ouais? Bon, c'est pas ma chemise. Vous cambriolez, je peux vous tuer légalement. Descendez-moi, votre chemise sera fichue. Retirez chemise. Eh ben, nous voilà dans une impasse. Comment vous voulez qu'on règle ça, hein? Nous combattre, mais je choisis arène. C'est d'accord. Allô? Allô? Sur quoi est-ce que vous planchez? J'essaie d'écrire une jolie lettre à ma femme Marjorie, mais j'ai jamais été doué avec... Mince, comment ça s'appelle? Les mots? C'est ça, j'ai jamais été doué avec les mots. Je suis même carrément nul avec ces trucs. Je peux vous aider si vous voulez. Ah oui? Vous sauriez donner l'illusion que c'est moi, un blanc de chez Blanc, qui ai vraiment écrit la lettre? C'est facile. Écrivez-lui ceci. Très chère Marjorie, j'ai hâte de rentrer à la maison et de pilonner par derrière ce bon gros cul de Rital. Cul de Rital. Cul de Rital. Si tu cherches le Wu-Tang, gros, ça va être brutal. Ça, c'est la photo de Brian que je préfère. Celle-là, là, celle qui est accrochée au mur. Il a tellement envie de faire l'amour avec moi. Oh, il y arrivera jamais. Attends, faut pas renvoyer Peter, monsieur. Et pourquoi ça? Vous avez besoin de lui. C'est sûr, les entreprises ont besoin d'employés qui travaillent dur et qui font des efforts, mais elles ont encore plus besoin de gens comme Peter. Des hommes sans ambition aucune, qui sont heureux de faire un travail sans aucun intérêt pour un salaire médiocre, jour après jour, tant que la journée se termine avec une bonne bière fraîche et un ami avec qui la partager. Si vous renvoyez Peter Griffin, alors vous renvoyez votre meilleur client, l'homme lambda amateur de bière qui constitue la colonne vertébrale souffrante de notre pays. Cleveland. C'est vrai, oui. Griffin est un employé parfaitement médiocre. Et si l'Amérique aime bien une chose, c'est la médiocrité.